Salut, c'est François. On se retrouve pour Road Story Histo Auto pour l'essai que j'ai pu faire du Ford Explorer 2020. Et pour moi, s'il avait quelque chose à retenir, je dirais que ce véhicule, c'est un peu l'hybride qu'il fallait inventer. En particulier, si vous avez besoin d'un gros véhicule. Le Ford Explorer a une énorme qualité. Il a un excellent rapport qualité-prix. Vous avez une grande famille, vous partez souvent en vacances, avec elle bien sûr. Vous avez des activités qui nécessitent de tracter et vous aimez avoir des chevaux sous le pied. L'Explorer est fait pour vous. Rappel, pour 77 000 €, et encore vous pouvez avoir une remise, vous ne payez pas de malus, vous consommez 3,1 litres au 100 d'après les normes et 71 grammes de CO2 d'après l'homologation. Donc pas de TVS si vous avez une société. Et vous pouvez recharger gratuitement sa batterie au bureau ou à la maison pour faire 40 km en tout électrique. Enfin, gratuit, je dis gratuit, quasi gratuit. Quand le mode électrique vous déprime, vous appuyez et vous avez 457 chevaux avec un bruit de 6 cylindres qui chante plutôt bien. Et la consommation dans tout cela, dans les 8 litres minimum en mode hybride et 12 litres quand vous passez en full essence. Et comme dirait mon chéri Nico, François, il n'a pas vraiment l'éco-conduite. Donc j'ai plutôt roulé fort et j'ai plutôt consommé aux alentours de 9 litres, ce que je trouve plutôt raisonnable. Surtout pour un véhicule de 5 mètres, et pour vous situer, ça fait 20 cm de plus qu'un espace 5. Et puis c'est quand même une grosse auto qui peut se permettre de tracter plus de 2,5 tonnes. Côté extérieur, moi je trouve que c'est assez classe, assez sympa. À la fois, on a l'impression d'avoir un truc qui est assez valorisant, et puis pour autant pas trop ostentatoire. La calandre est sympa, juste ce qu'il faut pour être fier de sa caisse sans pour autant avoir des remarques en arrivant chez des clients ou chez des amis. Les 4 échappements font aussi pour la petite touche sportive. Surtout que ce ne sont pas de fausses sorties comme sur beaucoup de SUV. L'intérieur est plutôt pas mal fini, en tout cas rien de roboratif. Les plastiques sont moussés aux bons endroits, les sièges sont en cuir, la face avant seulement, mais ça c'est comme partout, comme chez les concurrents, allemands y compris. Je ne suis pas vraiment de ceux qui tombent en pamoison face à une Audi, donc la qualité de perçu de l'Explorer me suffit. Pour moi, payer 20% de plus pour avoir de beaux plastiques, c'est super. Mais je préfère avoir des équipements et des chevaux plutôt que du plastique piano black de chez Monsieur Volkswagen. En tout cas, l'équipement intérieur est pléthorique. Cuir, siège électrique à mémoire, massant bien sûr, et chauffant devant, derrière, les gosses étaient contents. Sans parler du volant, lui aussi chauffant, du toit ouvrant, etc. Seul regret, le toit ouvrant est bien, mais un peu trop placé en arrière. Mais ça, c'est un défaut qu'on retrouve chez pas mal de constructeurs, sans doute parce qu'ils veulent que la partie du toit soit bien renforcée, et du coup, on n'a pas vraiment beaucoup de luminosité. La troisième rangée, le siège se rabat électriquement, et pour abattre la seconde, on va dire que, comme on le dit dans la bonne vieille expression, il faut avoir fait Polytechnique. Ce n'est pas la même façon de faire pour le siège du milieu et les deux latéraux. Comment faire compliqué quand on peut faire simple? Un autre défaut récurrent chez les constructeurs auto, parce que je suis allé chercher dedans pour comprendre pour les sièges et 2-3 petits autres détails, la notice est mal faite, mal traduite, et avec un index, on va dire, minimaliste. L'interface électronique, quant à elle, est plutôt intuitive. Les boutons physiques qui restent à votre disposition sont ceux qui sont utiles et le reste est sur le grand écran. Un seul regret pour le grand écran, il est haut et vertical, donc c'est difficile de tapoter dessus en laissant le coude posé sur l'accoudoir central. On a d'ailleurs du mal à poser les coudes, les accoudoirs sont loin, je n'ai pas vraiment le gabarit cow-boy ou américain, et donc je me sens un petit peu perdu. La sono avec 14 haut-parleurs est plutôt réussie, en tout cas au niveau de ce qui se fait de mieux en standard à la concurrence. C'est possible d'écouter de la musique classique sans problème, une bonne insonorisation générale contribuant au bon confort d'écoute. On peut régler la sensibilité de toutes les assistances, quitte à les mettre presque à zéro. C'est bien, les réglages restent à chaque redémarrage. Merci Monsieur Ford, cela évite d'avoir à tout reprogrammer à chaque fois qu'on laisse la voiture et qu'on la reprend. Côté châssis, frein et tenue de route, si la caisse ne prend pas trop de roulis et que l'arrière ne s'écrase pas quand elle est chargée, j'ai trouvé la suspension avant un peu trop souple. Si on attaque fort, on arrive à aller en butée. Il faut avouer que mon style de conduite n'est pas trop typé toujours éco-conduite. Il faut reconnaître que l'on arrive aussi à ses limites car le moteur vous incite à rouler un peu fort et que la tenue de route générale n'est pas très pataude pour un bébé de 2,5 tonnes.
Je vous le dis, les qualités de l'Explorer font oublier tous ces petits travers. J'espère que Ford proposera la suspension pneumatique disponible en accessoire aux USA. Seule option, entre guillemets, manquant à la bête, je trouve, en particulier si on veut tracter. Côté freinage, rien à redire, je n'ai jamais réussi à le mettre en défaut, même en conduite dynamique. La récupération d'énergie est peu perceptible, mais elle était efficace. Une fois la batterie rechargée à la maison, vous disposez donc de 40 km d'autonomie en électrique. Quand la batterie est épuisée, votre motorisation est full thermique, mais la batterie se recharge quand même un petit peu. Ainsi, près de 30% du kilométrage fait avec la batterie qui est arrivée à zéro se fait en fait sans l'aide du moteur essence. Dès que vous levez le pied, on se retrouve en électrique. Conclusion, une consommation de 8 litres en parcours mixte, en ayant le pied un peu léger mais en conduisant bien. Cela devient super raisonnable pour une grosse auto. La boîte 10 vitesses fonctionne très bien et ne donne pas l'impression d'être perdu, même quand vous changez de style de conduite. Pour le moteur, il chante et il pousse. Si vous l'essayez, vous serez charmé. Dieu que c'est bon, un gros moteur essence. On se met à rêver d'un moteur flex fuel permettant de rouler tout en conservant la garantie à l'E85. Mais mon petit doigt me dit qu'une gamme complète de modèles Ford E85 arriverait fin janvier. À suivre. Seul défaut, la trop grande sensibilité de la pédale d'accélérateur en mode électrique. Ultra sensible en électrique, la réponse à la pédale est aussi très différente entre le mode électrique et thermique. Pas du tout facile de faire un créneau en marche arrière et en côte, je sais c'est rare, en tout électrique. Je ne vous parle pas du parc assist, je n'ai jamais réussi à le faire marcher, mais je suis nul et vieux, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Conclusion, ce n'est pas souvent le cas, mais j'ai rendu ce Ford Explorer avec regret. Il a beaucoup de qualités, en tout cas il correspond à mes besoins, et pour avoir un gros véhicule, il n'y a plus beaucoup de choix, en voulant rester raisonnable en termes de taxes et de consommation. Ses défauts se font oublier face à son excellent rapport qualité-prix. Si vous avez des enfants et un budget auto à plus de 70 000 €, l'Explorer doit être dans votre shopping list. Un petit complément, vous pouvez aussi retrouver l'interview que l'on a fait d'Olivier, qui est l'heureux propriétaire d'un des premiers Ford Explorer et qui vous raconte ses premières semaines d'utilisation. À retrouver sur notre chaîne de podcast.